Bonsoir Chloé Tresloch. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous nous aviez promis de revenir avec une médaille de ces Jeux Olympiques de Pékin. Vous avez tenu parole. Elle est autour de votre cou, cette médaille d'argent, vice-championne olympique en snowboard cross. Vous êtes rentrée hier à Lyon. Et je vois votre sourire toujours sur votre visage. Vous êtes toujours sur votre petit nuage une semaine après cette victoire. Oui, très contente de ramener cette médaille. C'était vraiment l'objectif. Je l'ai attendu longtemps parce qu'en 2018, j'avais déjà cet objectif et je suis passée à côté. J'ai fait 5e, donc j'étais frustrée. Je me suis remise au travail et encore plus fort et la ramener... Maintenant, oui, elle a beaucoup de valeur. Et puis en plus, là, c'est un moment heureux parce que je la partage avec mes proches, donc c'est très chouette. Ouais, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'attentes autour de vous, peut-être aussi beaucoup de pression, puisque vous le disiez, on avait été très déçus il y a 4 ans à Pyeongchang. Il y a eu cette médaille de bronze il y a 8 ans à Sochi. Quel goût elle a, cette médaille d'argent, finalement, pour vous? C'était une Olympiade tout à fait particulière parce que en 2014 j'étais toute jeune, j'avais vraiment la fougue de la jeunesse et pas de pression, je me sentais pas attendue. En 2018 j'arrivais en tant que favorite et peut-être un surplus de pression, et là j'arrivais aussi dans les favorites, mais j'ai eu envie de vivre l'événement pleinement avec plus de sérénité, me concentrer plus sur la manière de l'aborder plutôt que me focaliser sur le résultat, et du coup j'ai pris beaucoup de plaisir et j'ai profité de chaque seconde. Et puis ramener cette médaille à la fin, c'est fort. Avant les Jeux, sur cette antenne, vous me disiez que vous partiez pour l'or. En tête, c'était l'objectif de décrocher cette médaille d'or. Aucun regret finalement, après coup, de la finale, de comment ça s'est passé. Lindsay Jacobelli était trop forte ce jour-là? Oui, elle a fait la course parfaite. Je suis partie 2e et j'ai essayé de mettre en place ma stratégie, ma construction pour la dépasser sur la fin du parcours et tenter une attaque. Voilà, ça n'a pas marché, mais en tout cas, j'ai tout tenté et c'est sans regret, c'est vraiment ce que je voulais. Est-ce qu'il y a des regrets en revanche sur l'épreuve par équipe qui a suivi? Pas de médaille finalement. C'était un objectif aussi de ramener une médaille en équipe? Oui, c'était la première fois qu'il y avait le team event en snowboard cross aux Jeux Olympiques et on a vraiment une très bonne équipe chez les garçons et chez les filles, une belle densité et surtout une belle collaboration, et cette compétition par équipe allait vraiment mettre en avant ce qu'on avait au quotidien dans l'équipe. Voilà, ça l'a pas fait, on n'était pas compétitif au niveau de la glisse, c'est un point technique qui est très important dans nos sports. On est passé à côté, mais on va apprendre de nos erreurs pour rebondir, c'est sûr. C'était des Jeux cette année un petit peu particuliers. On en avait parlé ensemble un petit peu avant le début de la compétition. Évidemment, dans ce contexte de crise sanitaire, vous étiez complètement isolé, une bulle sanitaire autour des athlètes. Comment ça s'est passé finalement là-bas? Quelle était l'ambiance? Est-ce que ça a été compliqué, ce contexte aussi, à gérer pour vous? Un peu de tension en amont pour vraiment pas avoir le Covid et risquer de passer au travers de ces Jeux. Et après, là-bas, oui, beaucoup de contraintes, des tests permanents, moins d'échanges avec les autres athlètes, donc c'était différent de mes dernières Olympiades, mais on s'adapte. C'est vrai que en étant sportif de haut niveau, on apprend vraiment à s'adapter au contexte, et voilà, ça m'a pas gêné dans ma performance, et après un petit peu moins de convivialité, mais on y était pour vraiment essayer de briller, donc ça l'a fait. La convivialité, vous l'avez retrouvée hier en rentrant à la maison à Lyon. On vous a suivi sur BFM Lyon. Vous êtes arrivé à la mi-journée en train avec un petit comité d'accueil sur le quai qui vous attendait, notamment vos collègues de la SNCF. Vous étiez heureuse, soulagée, j'imagine aussi, de rentrer à la maison, de retrouver tout le monde? Oui, ça fait vraiment du bien parce que c'est vrai que sur les 2 dernières Olympiades, ma famille avait fait le déplacement et c'était vraiment chouette de sentir leur énergie en bas de la course, de pouvoir partager avec eux les émotions en direct. Là, on était vraiment que entre athlètes, donc c'était différent. Et donc ce retour en France a encore plus de saveur. Oui, hier, c'était un moment assez fort. Il y avait Laura Tarantola qui a rapporté une médaille cet été en aviron qui m'a beaucoup inspirée. J'ai vraiment vécu son aventure olympique de près, et de l'avoir là à mes côtés hier, c'était très fort. Vous étiez très émues toutes les deux, hein, pour retrouver, on l'a vu. Oui, parce qu'on sait vraiment ce que l'autre a vécu et on a vécu la même chose, donc non, c'était très fort. Alors aujourd'hui, malgré cette belle médaille que vous avez autour du cou, la saison est loin d'être terminée pour vous. Pas de repos tout de suite, hein. Il reste 2 manches de Coupe du Monde pour aller chercher un globe de cristal, pourquoi
pourquoi pas. Et aussi, pourquoi pas, une première place dans une étape de Coupe du Monde. Vous restez sur 3 deuxièmes places avant ces Jeux Olympiques. Ce sont les objectifs de cette fin de saison, on y croit? Oui, ça va être le gros challenge. Je suis bien excitée de continuer cette saison. Donc là, je relâche un petit peu mentalement pour me remettre de mes émotions des Jeux Olympiques, mais il faut vraiment pas que je relâche le physique pour rester dans cette dynamique de travail. De beaux objectifs parce que, en effet, je suis pas allée chercher de victoire l'année dernière non plus. Donc c'est vraiment essayer d'aller jouer devant. Et puis le rêve du globe de cristal qui a vraiment une grande valeur aux yeux des sportifs parce que c'est vraiment celui qui est le plus régulier sur toute la saison. Donc, un gros challenge. La régularité, justement, c'est ce que vous alliez chercher cette année. Vous le disiez par rapport à la saison dernière. Au début de cette saison, il faut absolument que j'arrive à être plus régulière. Oui, j'ai tout mis en place pour aller chercher cette régularité, cette polyvalence aussi en fonction des parcours, savoir m'adapter à tous les parcours, sortir de ma zone de confort parce que dans les parcours rapides, engagés, je sais que j'avais un beau potentiel, mais dans le reste, ceux que j'aime un peu moins, qui sont plus lents, j'avais du mal à m'exprimer et c'est ce qui arrive aux Jeux Olympiques, c'était un parcours lent. J'ai réussi à m'adapter et ça c'est quelque chose qui est important, qui était important pour moi, donc on va voir comment j'arrive à le mettre en place sur les 2 dernières étapes de Coupe du Monde. Ça donne un peu de confiance pour ces 2 dernières étapes de Coupe du Monde, justement, ce que vous avez vécu à Pékin. Oui, après la confiance, je ne sais pas si c'est vraiment un élément de performance, mais en tout cas, c'est confortable d'arriver et on arrive plus serein. Mais voilà, faut pas en avoir trop non plus parce que j'aime bien toujours me remettre en question et vouloir chercher la progression. Donc j'y vais dans cette optique-là aussi. Alors on l'a dit, il y a eu le bronze il y a 8 ans à Sotchi, l'argent cette année à Pékin. Vous me voyez venir, 2026, Milan-Cortina. J'imagine que c'est déjà dans un petit coin de votre tête. Là, il faut rentrer avec l'or. Oui, et puis on a eu une Coupe du Monde à Cortina, justement, sur le lieu des prochains Jeux. Le terrain me convient bien. C'est un vrai pays où il y a la culture du ski, du snowboard. Il y a déjà les infrastructures. C'est proche de la maison. La famille va pouvoir venir. Donc, c'est une Olympiade qui fait rêver. Et oui, pourquoi pas l'or. D'ici là, j'aurai progressé sur les victoires, j'espère. Et ça fait un beau challenge à aller chercher. On en est sûr. Est-ce qu'on peut imaginer peut-être aussi dans 4 ans la revanche sur l'INSEE Jacobellis, que cette fois les places soient inversées, même si elle sera beaucoup plus âgée que vous. Oui. En 2026, on a une incertitude encore sur sa présence ou non. Oui, elle a 36 ans. Je ne sais pas du tout si elle va continuer pendant 4 ans, mais c'est sûr que ça a été un exemple. Elle est aussi allée chercher le titre par équipe, donc elle revient double championne olympique. C'était sa 5e Olympiade, donc une belle preuve de longévité. Oui, déjà aller la chercher sur la fin de la saison, ça sera bien. Et revenir avec au moins une victoire. Oui. Le globe de cristal, c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Merci. D'ici là, la prochaine étape, c'est le 12 mars, je crois. C'est ça. Le programme, un peu de repos quand même d'ici là ou pas oui, trop de temps? un peu de repos, un petit peu de médias pour parler de snowboard cross, ça fait toujours plaisir. Et puis un petit tour à Val Thorens aussi pour aller voir ma famille et tous mes copains qui m'ont suivi aussi sur cette aventure olympique. Voilà. C'est un beau programme. On vous souhaite plein de belles choses pour ces 2 dernières étapes. On croise les doigts. Oui. On est avec vous, on vous suit sur BFM Lyon. Merci beaucoup d'être venu nous voir. On remonte peut-être une dernière fois cette belle médaille que vous êtes allé chercher à Pékin, cette belle médaille d'argent. Merci beaucoup Chloé d'avoir été notre invitée ce soir sur le plateau de BFM Lyon.